Bien bonjour, ici Rona, auteure du blog Le Journal d'une jeune senior. Et je vous rappelle brièvement que je suis fraîchement senior et que j'apprécie tout particulièrement le livre de Saint-Exupéry que tout le monde connaît, Le Petit Prince. Personnellement, j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme à le relire et je sais que c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tout le monde aime le Petit Prince? Eh bien, j'ai compris. Et j'ai compris qu'en fait, le Petit Prince était notre enfant intérieur. Nous avons tous un Petit Prince à l'intérieur de nous. Et c'est d'ailleurs grâce à notre Petit Prince que nous pouvons avoir accès à l'émerveillement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dernièrement sur l'émerveillement. Donc, nous donne accès à l'émerveillement, à l'extraordinaire. Dernièrement, je vous ai parlé d'apprivoiser la vieillesse. C'est une bonne manière pour apprendre à mieux vieillir, pour vivre son avancée en âge, pour l'accueillir. Apprivoiser la vieillesse, c'est analyser le monde comme le Petit Prince et chercher à arriver là où nos yeux ne sont d'aucune aide. Souvenez-vous le message du renard. Qu'est-ce qu'il dit? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander d'oser vieillir en observant le monde avec vos yeux d'adulte, bien sûr, c'est nécessaire, mais surtout d'y dénicher tous les détails avec votre Petit Prince intérieur, avec votre enfant intérieur, qui lui ose l'émerveillement, il ose la joie, il ose le rire, il ose l'enthousiasme. N'oubliez pas que c'est notre Petit Prince intérieur qui nous gardera jeunes dans la tête. Et grâce à lui, nous ne cesserons jamais de croire en la vie. Mes seniors, quand avez-vous pensé pour la dernière fois à ce qui vous rend vraiment heureux? La vieillesse est une question d'attitude. Gardons notre curiosité d'enfant, notre enthousiasme. C'est comme cela que nous garderons notre vitalité. Notre Petit Prince nous parle sans cesse. Écoutons-le. Faites de l'émerveillement votre philosophie de vie. Les recettes sont très simples. Vivez dans l'instant présent. L'enfant, lui, ne pense pas à hier. Cela pourrait lui donner des regrets. L'enfant ne se projette pas à demain. Cela pourrait réveiller des angoisses. Et puis, essayez de ressentir la vie plutôt que penser. N'oubliez pas de faire appel à vos 5 sens. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je fais appel à mes 5 sens. Ça s'appelle « J'arrête de râler ». Et puis, ayez l'habitude aussi de prendre de la distance par rapport à ce qui vous arrive. Relativisez les choses. Posez-vous la question, dans 1 an, dans 2 ans ou même dans 15 jours, est-ce que cela sera toujours autant pesant pour moi? Posez-vous ce genre de questions quand il vous arrive quelque chose de désagréable. Et puis aussi, libérez-vous des jugements. Le petit enfant, lui, il accueille tout. Il ne juge pas. Le jugement est néfaste pour notre santé mentale et physique. Et puis aussi, cultivez le bien-être intérieur. Ça peut être par la méditation. Cela vous évitera d'être trop réactif aux choses. Et puis aussi, ne dépendez pas du regard des autres. Ne recherchez pas toujours l'approbation à l'extérieur de vous. Faites-vous confiance. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et puis, soyez souvent dans la gratitude. Dites merci à la vie le plus souvent possible. Et puis, gardez aussi un petit brin de folie qui vous poussera à imaginer, à créer le meilleur pour vous. Et puis aussi, votre joie, ne la gardez pas pour vous. Criez, riez, dansez, partagez. Cultivez votre curiosité d'enfant qui découvre le monde. Et puis, prenez la vie du bon côté. Gardez des lunettes roses bien ancrées sur le nez. Intéressez-vous aux jeunes, non pas pour les critiquer ou leur donner des leçons, mais plutôt pour les encourager dans ce qu'ils font. Et puis, gardez en tête que votre cœur ne vieillit pas. À tout âge, nous pouvons voir avec le cœur. Aimez-vous, aimez la vie, aimez les autres. Mes seniors, il est vraiment temps de réveiller l'enfant endormi en vous. Cela ne signifie pas du tout chercher à rajeunir à tout prix. Non,
Au contraire, il s'agit de tourner la page de votre jeunesse perdue et de s'ouvrir à une nouvelle vie. Et tout cela, sans regret, sans peur. Vous savez, au fil du temps, l'âge aidant, nous allons nous transformer, aussi bien physiquement que mentalement. Mais la maturité acquise va faire que nous allons devoir adapter et découvrir de nouvelles choses. À nous de le vivre le plus sereinement possible. C'est pour cela que je vous donne tous ces outils. Vous savez, vieillir n'est pas que solitude, décrépitude et maladie, non. De plus en plus de personnes âgées nous donnent envie de vieillir. Ces personnes y arrivent bien, pourquoi pas nous? On peut constater que les orientaux n'ont pas du tout le même rapport face au vieillissement. Il y a beaucoup de photos de personnes asiatiques très très âgées, très très ridées. Et pourtant elles rayonnent. Elles semblent illuminées de l'intérieur et la beauté s'affiche dans leur sourire. Et puis de l'autre côté, souvent, on voit aussi ce cliché de la personne vieillissante, un miroir entre les mains, en train de se plaindre de ses rides, de son regard éteint, de son ennui, aigrie de ne pouvoir plus faire ce qu'elle faisait avant. Dites-moi, entre les deux, qu'allez-vous choisir? Je suis sûre que vous préférez être illuminé de l'intérieur. Alors encore une fois, mes seniors, apprenez à vivre de l'intérieur, accompagné de votre petit prince ou de votre petite princesse intérieure, si vous préférez. Je vous remercie pour votre belle écoute et je vous dis à très bientôt.